Shavuot Tov les amis, en espérant que vous allez très bien et que, comme vous dites enfin, voilà, Baruch Hashem, Rabbeinu, il nous accepte dans sa yeshiva tous les jours, Chatzot, Sipur Masiyot, écoutez-moi dans la journée, on est vraiment énormément avantagé. Il faut avoir beaucoup de simcha de ça, remercier Hachem. Voilà. Alors, comme on l'a vu jeudi soir, tellement important de savoir que du moment où Shemini, que les 5 tzadikim, Shemini, Shimon Moshe, Nachman, Yitzhak et Israël Baal Shem Tov, Shemini, c'est les 5 tzadikim Yesodei Olam, du moment où ils sont venus dans ce monde. Alors, c'est sûr que Vaimol Bessar Orlato, c'est sûr qu'on va enlever la Orla, qu'on va décapsuler notre cœur. Comme Rabbeinu l'a dit, je vais vous donner un cœur de chair. Que vous vouliez ou non, ça n'a rien changé. Parce que c'est engagé, Baruch Hashem. Amen. Shavuot Tov pour tous, que des bonnes nouvelles, excellentes nouvelles pour tout le monde, Bezat Hashem. Pour l'instant, je ne vois pas les commentaires dans Facebook, mais peut-être que je vais les voir après. Pour l'instant, je vois pas du tout de commentaires. Comment ça marche, ouais. Pour l'instant, on est là. Attendez, si j'appuie là, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Oui, vous dites voir Alpes, que vous le vouliez ou non, ça veut dire que maintenant, c'est quelque chose qui est engagé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est comme vous dites, il y a l'été ou il y a l'hiver, même si ça ne vous plaît pas, c'est comme ça, c'est là. Rabbeinu, il a engagé une prise de conscience, un nettoyage de l'humanité, et ça, peu importe l'accord des gens, c'est pas ça qui va changer. Hachem qui nous a donné une yeshiva qui est à notre mesure. On peut y participer de là où on est, de l'état où on est, de comme on est, Baruch Hashem, et qui nous accepte. Il accepte tout le monde. Rabban Gamliel, quand il était Régé romain, si ça se passe bien en Israël, ça se passe très bien, Baruch Hashem. C'est extraordinaire. Le Kotel, la Shrina, c'est extraordinaire. Le reste, c'est pas la peine de voir. C'est pas intéressant. Mais Israël, c'est le Kotel, c'est ça Israël. Là, il se passe que des bonnes choses. Alors, Rabban Gamliel, lui, il voulait que les gens qui rentrent, ce soit des gens qui soient Toho Kebao, il voulait que des gens qui soient complètement propres, purs, qui soient au niveau, etc. Il n'était pas d'accord d'accepter des gens qui étaient un petit peu abîmés. Mais bon, Hachem, Rabbeinu, il accepte tout le monde. Et Dafka, il est pour tous ces gens-là. Rabbeinu, il est venu pour tous les gens. Pour tout le monde. Comme Yosef, il allait avec les enfants des servantes. C'est là-bas où il était. C'était ça sa place. Alors, Hachem. Ah, voilà. Maintenant, j'ai retrouvé la musique. Ah oui, j'ai pas arrêté la musique. Ah, c'est bien que vous me le dites. Non, j'arrête. Ah oui, c'est juste sur Facebook, j'ai oublié d'arrêter la musique.
Ça y est, bon, Hachem, heureusement que j'ai mis Facebook, ça me permet de voir. J'avais oublié d'arrêter la musique. Parce que là, c'est de la cordonnerie hein, que je fais au niveau diffusion. C'est vraiment du haut bricolage. Alors, dans Chayemora, au sujet de notre étude qu'on fait pour la délivrance, qui est en route et qui s'accélère chaque jour par Hachem. Donc on est obligé de diffuser au monde la conscience de Rabbeinu, les paroles de Rabbeinu pour que le monde puisse accéder. Rabbeinu dit que à l'époque de Mashiach, alors les gens ils ont beaucoup de vouloir, ils veulent beaucoup la vérité. Ils sont en recherche, en quête de vérité, mais de façon vraiment effrénée, c'est-à-dire c'est une folie, c'est-à-dire les gens ils cherchent la vie, ils cherchent. Ils savent même pas ce qu'ils cherchent, mais ils cherchent en tout cas, et ils savent que ce qu'ils ont c'est pas ça, et que ce qu'on leur a vendu jusqu'à maintenant c'est pas ça, etc. Alors Rabbeinu dit c'est pour ça qu'il faut diffuser les paroles du tzaddik, parce que comme les gens ils sont affamés, alors ils sont prêts à manger n'importe quoi, parce qu'ils ont faim. Donc c'est là où il faut servir au monde les paroles de Rabbeinu, la Torah de Rabbeinu, pour pas que les gens ils aillent vers d'autres choses. Et après qu'ils se rendent compte qu'en fait c'était pas ça, etc., qu'au lieu de passer par toutes ces souffrances-là, qui sont inutiles, on va directement, comme Rabbeinu dit, là où il y a de la vérité, ça vient chez moi. Alors on y arrive. Alors, Masé mi Chacham Vetam. Donc Rabbeinu il a raconté le conte du Chacham et du Tam avant Purim. Aklal Shaolam Hazeh Malé Dagot Veigonot Vetzar Veisurim Tamid. Ce monde-là, il est toujours plein de soucis, de tristesse, de souffrance. Voilà, c'est quelqu'un, on lui dit voilà, maintenant ton appartement, il faut que tu sortes dans un mois. Il ne savait pas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Plein de soucis. Ce monde, il est comme ça tout le temps, des soucis. Il y a tout le temps des. Comment Ata ou comment Shenizkar Mechet Adam Arishon. Comme c'était et comme c'est maintenant, depuis la faute d'Adam Arishon, Be Itzavon Tochalena, tu vas manger dans la tristesse. Beza Atapecha Tochalechem, à la sueur de ton nez, tu mangeras ton pain. Ven Makom Livroach Me'adzon Ve'adagot Aelu, Amekatsrim Mechalim Me'adam. Et la seule possibilité d'échapper à cette tristesse et ces soucis qui raccourcissent la vie de la personne, puisque les soucis, ça enlève la santé. En makom l'ivoire, mais le seul endroit où on peut se sauver, c'est que vers Hachem et vers la Torah. Et on a déjà parlé de ça, ce qu'ils ont dit nos sages. Kachu darka shel Torah. C'est comme ça le chemin de la Torah. Pat bemelach tochal umay bimsura tishte v'alaretz tishan v'chaitzar tichye u'betorah ta'amel. C'est ça le chemin de la Torah. Tu vas manger du pain avec du sel et tu vas boire de l'eau, tu vas dormir par terre et tu vas étudier la Torah. Et si tu vas faire que ça, alors heureux es-tu dans ce monde et dans l'autre. Et les gens ils demandent pourquoi maintenant on doit supporter tout ça, manger du pain et du sel et boire de l'eau. Alors il y a beaucoup de livres qui ont essayé d'expliquer ça, mais c'est un petit peu difficile que la façon dont ils ont expliqué. Mais celui qui a des yeux et un cœur pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la vérité de ça. Mishizacha linok behemet mitorotav vesichotav masiotav anoraim shel Rabbeinu Akadosh. Celui qui a eu le mérite d'être yonek, c'est-à-dire de se nourrir de la vérité des enseignements et des paroles et des contes de Rabbeinu, redoutable. Rabbeinu Akadosh ve'anora, Rabbeinu saint et redoutable, Zecher Tzadik Kadosh Levracha, Etzlo Mevoar. Chez Rabbeinu, la Mishnah s'explique simplement, et on peut expliquer à n'importe qui est un petit peu
un petit peu de sechel, un petit peu, qui comprend un peu les choses, peut comprendre que en fait, c'est les chemins, c'est les chemins pour arriver au bonheur. Ça ne veut pas dire que toute sa vie il va rester comme ça, que toute sa vie il va manger du pain et boire de l'eau, comme on a dit pour Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'était un multimillionnaire. Il est pas resté toute sa vie à manger du pain et boire de l'eau. Seulement, quand on commence là, on se trouve avec ce qu'on a et qu'on arrive à être joyeux de ce qu'on a, ça ouvre toutes les portes pour pouvoir arriver à tous les niveaux, matériels et spirituels. Donc ça, c'est l'explication de la Mishnah, c'est l'explication quand je vous ai dit, c'est à Ezo Ashir Sameach Bechelko, si tu veux devenir riche, sois joyeux déjà de ce que tu as, et après on va t'ajouter encore. Puis on va t'ajouter encore. Une fois quand j'étais jeune, j'avais été dans un kibbutz en Israël avec un ami à moi. Alors quand on est arrivé, le kibbutz, on travaille 6 heures par jour et le reste du temps, on est nourri, logé, et on peut profiter des activités du kibbutz s'il y en a, ou de la nature, de faire ce qu'on veut. Alors nous, on n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Alors le petit déjeuner, c'était un... Alors mon ami s'est servi, moi j'avais un peu honte, j'étais un peu gêné, mais mon ami s'est servi beaucoup. Alors le gars qui était à la cuisine lui a dit, regarde, tu peux prendre tout ce que tu veux, mais mange, prends un peu, mange, après tu viens, tu prends encore. Mais là tu prends beaucoup, je ne sais pas si tu vas tout manger, après c'est dommage, on va jeter ça. Alors les gens, ils ont comme ça, on dit les yeux plus gros que le ventre, c'est-à-dire qu'ils veulent des choses, ils veulent des choses. Et ils oublient qu'ils ont déjà des choses. Et quand ils oublient ce qu'ils ont, alors ça ferme tous les accès. Quelqu'un qui oublie ce qu'il a déjà, ça lui ferme tous les accès au progrès. Donc Rabbeinu, le chidouche de Rabbeinu, et on le répétera jamais assez parce que tous les jours on est attaqué sur ça, c'est de valoriser ce que tu as. Valorise ce que tu as, ça c'est la clé de la réussite et du bonheur. Valorise ce que tu as. Ne regarde pas ce qui est négatif. Ne regarde pas ce qui te manque. Parce qu'il te manquera toujours des choses. Ne regarde pas ce qui te manque. Regarde ce que tu as. Valorise-le. Sois content de ça. Et ça, tu vas arriver à tout. Et ça, c'est valable pour l'argent, la parnassa. C'est valable pour l'étude, pour la prière, pour les rapports humains. C'est valable dans le mariage. C'est valable dans l'éducation des enfants. C'est valable dans tout. Regarde dans la personne qu'est-ce qui fonctionne. Qu'est-ce qui est bien dans la personne. Et focalise ça, c'est tout. Concentre-toi sur ça. Ouvre ça, développe-le. Dis que c'est bien, dis que c'est extraordinaire. Fais des louanges. On sait que c'est des chaussures à 3 coins, mais ça fait rien. Ça fait rien. Dis que c'est extraordinaire. Parce que même des chaussures à 3 coins s'appellent encore des chaussures. Donc n'importe quel être vivant, du moment où il est vivant, ça veut dire qu'il y a Hachem en lui, parce que la vie c'est Hachem. Donc cherche quelque chose qui marche chez lui. Tu as un conjoint, bon Hachem, il a accepté de se marier avec toi. Qu'est-ce qui dans le monde il va accepter? Toi tu te connais. Qu'est-ce qui va s'accepter de te marier avec toi? Alors Hachem, tu as trouvé quelqu'un qui a accepté de se marier avec toi, de partager sa vie avec toi, d'avoir des enfants, de suivre ton chemin. C'est extraordinaire. Tu regardes que ça, c'est tout. Et si tu regardes ça, la personne, elle va changer complètement. Tout l'autre côté qui te dérange dans la personne, il va disparaître complètement. Rabbi Nathan, il a dit ça à Rav Nachman Tuchiner. Quand Rabbi Nathan il parlait de ça, Rav Nachman Tuchiner, il était à côté de Rabbi Nathan, il répétait tout ce que Rabbi Nathan il disait. À voix basse, il répétait pour faire entrer bien les paroles dans son cœur. Alors Rabbi Nathan lui a dit, tu crois que tu comprends quelque chose à ce que je suis en train de te dire là? Il a dit, si on comprenait ça, le Mashiach serait déjà venu, on aurait réparé le monde déjà. Parce qu'en fait, le mal, il est imaginaire. Il est imaginaire en général et en particulier. Il n'y a pas de mal. Même chez quelqu'un, tu vois qu'il y a des défauts et tout, c'est de l'imagination. C'est la partie Netflix qu'il y a chez lui. Mais c'est pas lui. Lui, c'est pas ça. Lui, c'est pas Netflix. Lui, il fait ça, Hachem, il se lève le matin, il fait ça de bien, il travaille, il se bouge, il cherche. Rabbi Aaron Kiblitcher, il avait pas beaucoup de parnassa à la maison, c'était difficile. Et
Alors on disait, mais Baron, qu'est-ce qui va se passer avec la Parnassa? Il avait une famille et des enfants. Il dit, je vous promets, tous les jours, je vais au travail. Tous les jours. Au Maroc, il y avait des trucs qui s'appelaient le bureau de placement. C'est-à-dire, les gens, ils allaient là-bas le matin pour chercher du travail journalier, comme ça, la journée, ou des fois plus. Il dit, je vous promets, tous les jours, je vais au travail. Tous les matins, après la tfila, je vais pour chercher du travail. Mais quand je passe devant la forêt, j'arrive pas à me retenir. Je rentre dans la forêt et je commence à faire des doutes. Après, je vois que ça y est, il fait nuit. Ça y est, mais tous les jours, je vais au travail. Il n'y a pas Alors, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Et pourtant, les gens, ils ont témoigné, sa femme, comment elle était heureuse, ses enfants, comment ils étaient heureux. Ils étaient très, très heureux. Et une fois, quelqu'un lui a donné une vache avant le Kiblitcher. Il a fait cadeau une vache. Alors, ils étaient contents à la maison, ça, ils ont commencé à avoir du lait, ils faisaient du fromage, tout ça, ils étaient contents. Et une fois, la vache, elle s'est prise dans des barbelés, elle est morte, la vache. Alors, quand il est arrivé à la maison, il a vu en train de pleurer sa femme, les enfants, et de la vache, elle est morte et tout. Alors il les a pris, il a commencé à danser avec eux, il leur a dit, mais c'est une capara, vous n'avez pas compris, il devait, Shalom, nous arriver quelque chose, maintenant ça y est, c'est comme un corban, c'est la vache qui est partie, maintenant soyez contents, bon, on est tous là, en bonne santé et tout. C'est-à-dire, il ne laissait pas du tout l'autre côté prendre le dessus, jamais. Et ça, c'est la clé de la réussite. Il ne faut pas laisser l'autre côté prendre le dessus, jamais, dans la journée. Maintenant, tu as 1 heure par jour, tu peux parler avec Hachem, tu sors tout ce que tu as comme problème, tu parles avec Hachem. Mais dans la journée, la dominante, elle doit être positive. La dominante de ta journée, elle doit être positive. Et tu vas être attaqué sur ça tout le temps. Tout le temps, tu vas être attaqué sur ça. C'est pas on ne va pas te laisser tranquille. Ne crois pas que maintenant que tu sais ça, ça veut dire que tu vas régler. On va t'attaquer tout le temps. Mais il faut tout le temps, dès que tu vois une attaque, il faut retourner tout de suite vers la valorisation. Tout de suite, tu embrasses les chaussures, tu dis, waouh, c'est du sucre, du miel, elles sont super, extraordinaires. Extraordinaires. Tout de suite, tu vas vers ce que tu fais de bien, ce que tu as de bien, et tu t'accroches à ça. Rabbi Nathan dit même des avérotes. Il dit même quelqu'un, il a fait des avérotes, il a fait une avéra maintenant, quelque chose de terrible. Il dit, maintenant que tu as fait ça, tout de suite, sors de là, va tout de suite vers le bien. Tu as fait que ça, tu n'as pas fait que ça. Ce matin, tu as dit Modéani, tu as fait des brachot, tu as mangé, tu as fait une bénédiction, tu as donné une pièce à la tzedaka, tu as écouté les cordonneries, tu as fait quelque chose. Ok, alors qu'est-ce que tu veux? Bon, Hachem, c'est extraordinaire. Ah, maintenant, tu as fait une avéra, mais justement, c'est extraordinaire que quelqu'un qui fait des avérotes, on le laisse faire des mitzvot comme ça, on l'accepte dans la yeshiva des coordonnées, normalement. Tu vas chez Rabban Gamliel, il ne te regarde même pas. Tu ne peux même pas t'approcher de la porte. Il te scanne à 100 mètres, il te scanne. Tu ne peux même pas t'approcher. Comme Anaël allait à Shalom une fois, et ses parents m'ont raconté, quelqu'un il voulait venir la voir. Alors, quand il s'est garé dans la rue, elle leur a dit, il y a quelqu'un qui va venir maintenant, mais il ne faut pas qu'il rentre à la maison tant qu'il ne va pas au mikvé. Il est dans un état catastrophique. Il lui venait juste de se garer, mais de l'endroit où il s'est garé, elle a déjà vu, elle a senti l'odeur déjà, de l'endroit où il s'est garé dans la rue, et elle a envoyé son père qui est sorti et pour le rencontrer, qui dit, ma fille elle a demandé qu'il y a une mikvé, etc. Donc si maintenant tu veux tomber avec des gens rigoureux, ils voient tout, c'est-à-dire ils voient qu'il y a des problèmes, malgré ce côté-là. Ce côté, c'est pas ta nature. La nature humaine, c'est pas de fauter. Rabbeinu dit, la nature humaine, c'est de faire le bien. Ça, c'est la véritable identité de l'homme. L'identité de l'homme, c'est de faire que du bien. Ah, maintenant, tu t'es fait avoir. C'est de l'imagination. Tu t'es fait avoir par Hollywood, c'est tout. Mais toi, c'est pas ça. Ta véritable nature, c'est de faire le bien. Donc, dès que tu vois que tu es attaqué de n'importe quelle façon, par un souci, par même, chas v'shalom, si on t'a fait tomber, n'importe quoi, tout de suite, il faut fuir ça. Tout de suite, tu fuis ça et tu vas vers ce qui marche. Tu vas prendre tes chaussures à 3 coins et tu commences à les embrasser, à danser avec tes chaussures à 3 coins et de dire, c'est extraordinaire. Et si tu fais ça,
Rabbeinu il te garantit, Rabbi Nathan il te garantit que si tu fais ça, tu vas t'en sortir complètement. Rabbi Nathan il te garantit. Rabbi Nathan il te dit, Umi shezoche lehargil atzmo lismor besimcha azot, celui qui prend l'habitude de se réjouir de cette joie-là, c'est-à-dire cette joie qui vient du fait que maintenant, c'est pas maintenant, j'attends pas d'être que tout soit au top pour être joyeux. Non, au contraire, dès que maintenant je suis attaqué par un souci, par un problème, etc., je vais vers cette joie-là. Alors il dit celui qui s'habitue à réagir comme ça, que quand il y a un souci, il va vers la joie. Bevada yiske lechol tuv veimachulolo kol avonotav. Il sera zoché, il aura le mérite d'arriver à tout ce qu'il y a de bien, on lui pardonnera toutes ses fautes. Alors là, les gens ils deviennent fous. Ils disent, mais comment? Il a fait des fautes, on va lui pardonner parce qu'il est joyeux? Oui, oui, c'est ça la tchouva. C'est ça la tchouva. C'est ça la tchouva, parce que ta nature, c'est le bien. Le mal, c'est quelque chose qui s'est collé sur toi. C'est pas toi. T'as rien à voir avec le mal. Un être humain, il est bien par définition. Il a été construit bien. Il est que bien. Maintenant, il y a Hollywood, il y a des tentations. On essaye de le faire tomber, etc. Mais si maintenant il se renforce, il dit non. Il dit non. Je veux pas. Ça, c'est pas moi. Il fait une avéra, il fait une bêtise. Il dit Hachem, tu vois ça? C'est pas moi. Tu vois ce que j'ai fait là? C'est pas moi. Tu le sais que c'est pas moi. Je me suis fait avoir. J'ai vu un film ou j'ai vu un truc ou j'ai senti une odeur d'un truc qui m'a donné envie de manger ou l'odeur d'un joint ou n'importe quoi. Mais c'est pas moi. Moi, je veux pas ça. Et je te remercie que malgré que j'ai fait ces choses-là, tu m'as donné la possibilité de faire ça de bien, de faire ça de bien, de faire ça de bien, et il commence à être joyeux de ça. Maintenant, il te dit, Rabbi Nathan, si tu fais ça, non seulement tu vas arriver à Kol Tuv Sheba Olam, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de meilleur dans le monde, mais tu vas faire Tchouva Shlema. Tu vas faire complètement Tchouva, tu vas réparer toutes tes fautes. Ça, c'est le chemin de la Tchouva. C'est le chemin de Tchouva du Mashiach. Et tous les autres chemins de la Tchouva, il n'y a personne qui a révélé ça. Parce que ça, c'est les clés messianiques de la Tchouva. Il y a des gens qui te disent il faut être Bessimra, la joie, la Torah dans la joie, etc. Mais viens lui dire, voilà, j'ai un problème, en fait, je fais ça de bien, mais 10-12 heures par jour, je fais que des bêtises, je fais que fauter. Et tu vas voir que la personne, elle ne va pas te dire la joie et tout. Elle va te dire, mon ami, il faut te bouger là, parce que parce que les gens, ils parlent de la joie, mais de la joie quand tout va bien, c'est-à-dire normal, c'est-à-dire super, il y a des bonnes nouvelles, les comptes en banque qui sont pleins, il y a le truc, la santé, l'amitié, les trucs, la réussite, il y a de la joie. Mais c'est pas ça la joie. La joie, c'est pas ça. Les gens, ils appellent ça la joie, même dans la Torah. Les gens, ils appellent ça la joie. Mais Rabbeinu, ce qu'il a amené, c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire par rapport à notre génération. C'est pas de révolutionnaire par rapport à la Torah, c'est la simplicité de la Torah. C'est révolutionnaire parce que les gens ne comprennent pas ce chemin-là. Ils ne comprennent pas ce chemin. Ils ne savent pas parce que tu ne peux pas comprendre ça. Tu vis dans le système de Esav. Dans le système de Esav, la réussite, c'est bien, et l'échec, c'est faux. C'est tout. C'est mal. L'échec, c'est mal, et la réussite, c'est bien. Mais la Torah d'Hachem, c'est pas ça. La Torah d'Hachem, c'est tu dis Hachem, moi je te lâche pas. Moi je te lâche pas. Tu m'as donné ça de faire de bien. Bon Hachem, c'est super, c'est extraordinaire. Et il prend ses chaussures d'Avka, ses chaussures à trois coins. Et il les embrasse et il est content de ses chaussures à trois coins. Il ne regarde pas l'autre côté. L'autre côté, il y a 1 heure par jour, il peut faire vidéo, il peut parler avec Hachem, tout ce qu'il veut. Mais 23 heures par jour, il n'a pas le droit de toucher ces dossiers-là. C'est interdit. 23 heures par jour, c'est que de la simcha, c'est tout. Que de la simcha. Et si tu fais ça, il te dit, regarde, tu vas réussir, les kol touv, tu vas avoir tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Et tu vas faire tchouva shlema. Yimcholou lo kol avonotam. Ils vont lui pardonner toutes ses fautes. Celui qui veut lire ça dans le texte, c'est l'écouter à la chot, il chot piria berivia, à la chag gimel,
Od Yud Gimel. Celui qui veut, dans l'écouter à la chod, voir toute la halakha, parce qu'il y a ici vraiment c'est-à-dire des paroles extraordinaires. Alors celui qui a confiance dans Rabbeinu, dans Rabbi Nathan, et qui se met à s'entraîner à faire ça, il va voir des changements extraordinaires dans sa vie. Et en fait les, le côté négatif qui le tire, en fait, c'est des éléments positifs qui alimentent ces endroits-là. Parce que le mal n'existant pas, donc le mal, il se nourrit d'éléments positifs. Comme on a vu que Haman, il a enfermé la Megillat Esther chez lui, il vivait de la Megillat Esther. Maintenant, quand Esther elle est venue, qu'elle a récupéré la Megillat Esther, il est mort, Haman, parce qu'il n'a plus de quoi vivre. Donc maintenant, individuellement, c'est la même chose. Tout ce qui vient nous attaquer dans notre vie, qu'on fasse des bêtises, ou qu'on a des soucis, ou qu'il nous manque quelque chose, quand on voit tout ça, il faut savoir que cette apparence-là, elle est fausse. C'est une apparence de quelque chose de bien qui a été habillé dans quelque chose de mal. Mais là-bas, il y a quelque chose de bien. Et quand maintenant tu rentres pas dans ça, tu rentres pas dans la tristesse, dans le souci, et que tu vas au contraire vers la joie, en fait, tu récupères les éléments de bien qu'il y a là-bas, tu les ramènes vers le bien. Et automatiquement, le mal, il a disparu. En fait, tu recycles, tu fais rentrer le bien, tu le ramènes à sa racine. Par le fait que tu es convaincu que le mal n'existe pas. Et que maintenant, s'il y a quelque chose de mal, c'est uniquement une erreur de parcours, d'interprétation imaginaire, c'est tout. Mais le mal lui-même, tu sais qu'il n'existe pas. Donc si maintenant tu ne te laisses pas attraper par l'attraction du mal, c'est-à-dire tu te dis non, je ne vais pas rentrer dans le souci, Hachem il va m'aider, et bien Hachem je vais arriver, tout ça. D'ailleurs, regarde, voilà ce que je fais de bien, et ça, et ça. Et tu commences à danser avec tes chaussures à trois coins. En fait, tu vas dévitaliser la racine de tous les soucis, de toutes ces choses-là qui viennent t'attaquer. En fait, c'est du bien qui se trouve là-bas. Et c'est ce bien-là que tu n'as pas été au niveau encore de pouvoir intégrer dans le service divin. Tu ne l'as pas fait passer du bon côté, alors il est squatté par les énergies négatives. Et quand tu sors de là-bas, c'est pour ça que c'est ça la vraie tchouva. C'est ça la vraie tchouva. Parce que tant que tu es triste, tu ne peux pas faire tchouva. Parce que tant que tu es triste, le bien qui t'appartient, il reste squatté par les énergies négatives. Tu ne peux pas faire tchouva. Si tu veux faire tchouva, il faut que tu sois besimcha. Sinon, tu ne pourras pas faire tchouva. Même si tu jeûnes et tu fais tout ce que tu veux, tu ne vas pas pouvoir faire tchouva. Parce que la tchouva, ça veut dire ramener les éléments à leur racine, à là où ils appartiennent. Et pour ramener les éléments, il n'y a que la simcha qui peut les ramener. Parce que dès qu'il y a de la simcha, il y a de la connexion. Dès qu'il y a de la joie, il y a de la connexion avec Hachem. Alors ces éléments, tu les ramènes vers Hachem. Et automatiquement, ils ont disparu. C'est pour ça que je te dis que tu vas faire tchouva shlema. Non seulement tu vas faire tchouva shlema, mais les fautes, elles vont devenir des mitzvot. Même les fautes que tu as fait, elles vont devenir des mitzvot. Pourquoi elles vont devenir des mitzvot? Parce que ces fautes-là, elles étaient basées sur du bien qui a été squatté, qui a été dévié par des forces négatives. D'accord? Puisque maintenant, toi, tu t'en es pas occupé, comme le Chacham, il a quitté la maison de ses parents, il est parti, etc. Il ne s'est pas occupé, tout c'est devenu délabré, etc. Et c'est des forces négatives qui ont squatté ce qui lui revenait. Le cordonnier, lui, il a récupéré la maison de ses parents, il vivait dans la maison de ses parents, il a récupéré le bien. Maintenant, le Chacham, il a abandonné, il est parti. Alors, quand il est parti, le mal, il a pris ces énergies-là, positives, et il vit là-dessus. Il vit là-dessus. Comme tous les pays qui ont été exploités. Quand un jour ils se sont réveillés, ils ont dit on veut l'indépendance, les pays ils ont dit que ça veut dire ça, vous voulez l'indépendance. Ils disent mais attendez, le pays il est à nous, il n'est pas à vous. Ça y est, ça suffit. Ça suffit. Vous nous avez pris, ok, vous nous avez tout pris. Vous avez pris notre culture, vous avez pris nos biens, nos trucs. Ça y est, ça suffit. Ça suffit.
Il y a un moment où ils se sont réveillés, les gens. Ils ont dit, ça suffit de nous exploiter. Ça nous suffit, on a le droit d'exister, on a un pays. Non, c'est à nous le pays. C'est pas à vous. Vous avez votre pays, rentrez chez vous, laissez-nous tranquille. Ah, vous croyez que c'est comme ça, vous n'êtes pas capable. Et là, ils commencent à les démonter. Que vous êtes des incapables, vous ne pourrez jamais gérer un pays, vous êtes nuls, etc. Ah, ils ont commencé à essayer de les... Mais c'est la même chose avec chacun d'entre nous. C'est le même système. Ça marche la même chose. Le CRA, il fait la même chose. Il exploite au maximum. Mais quand la personne va se réveiller, il commence à lui dire, tu es un incapable, tu peux vivre que comme ça, etc. C'est pas vrai. Je suis capable d'être joyeux. Je suis capable d'être joyeux. Je suis capable parce que, bon, Hachem, j'ai assez de quoi être joyeux. J'en ai assez pour être joyeux. Même la maladie, Madame Gabali, même la maladie, Rabbeinu dit, c'est un manque de simra, la maladie. Qu'est-ce que c'est la maladie? Qu'est-ce que c'est une maladie? C'est un endroit du corps où l'énergie de l'âme n'arrive pas. Alors cet endroit-là, il est affaibli, il ne fonctionne pas bien. Parce que l'âme, elle n'arrive pas à énergiser cet endroit. Pourquoi elle n'arrive pas à énergiser cet endroit? Parce que l'énergie de l'âme qui doit arriver dans cet endroit, elle a été squattée par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous a pris cette énergie-là. Et c'est pour ça que cette partie du corps, elle ne fonctionne pas bien. Que ce soit un membre, ou que ce soit un organe, ou n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui utilise ça. C'est-à-dire les forces négatives, elles utilisent ces énergies-là. Ça, c'est parce qu'à un moment, il y a eu un choc, il y a eu un bug, il y a eu un choc, quelque chose, qui a fait passer l'énergie du côté négatif. Quand quelqu'un a un choc, il y a un traumatisme. Le traumatisme, qu'est-ce que c'est le traumatisme? C'est l'incapacité de reconnecter dans un fonctionnement normal. C'est ça, traumatisé. Quelqu'un qui est traumatisé, c'est-à-dire que quand il arrive dans la situation, il ne peut pas vivre cette situation normalement. Il ne peut pas la gérer normalement. Parce qu'il y a eu un choc qui s'est fait à cet endroit-là. Maintenant, ce choc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait passer les énergies du côté négatif. Et c'est pour ça que la personne, elle est malade. Mais si la personne, elle est bessimra, Rabbeinu dit la simra, c'est la guérison de toutes les maladies. Et la tristesse, c'est la source de toutes les maladies. Et Rabbeinu l'amène dans les côtés moraux, il dit quelqu'un, Chas v'Shalom, qui rentre dans la tristesse, il peut mamash mourir de tristesse. C'est-à-dire, il peut éteindre son corps complètement. C'est-à-dire, il peut débrancher. Eux, ils parlent de l'euthanasie, mais quelqu'un avec la tristesse, il se fait l'euthanasie sur lui-même. C'est-à-dire que quand il est triste, il débranche les énergies de son corps. Et il peut, mamash, Rabbeinu dit, il peut mourir complètement. Et ses organes, ils ne marchent plus. Il n'y a plus rien qui marche. Il a enlevé la prise, c'est tout. D'un organe, d'un deuxième, d'un troisième, il s'éteint complètement. Il peut mourir de tristesse. C'est ça les gens qui meurent de tristesse. Parce que la tristesse, ça déconnecte la vitalité de l'âme. Ça enlève la connexion entre l'âme et le corps. Le corps, c'est rien, c'est une valise, c'est un costume. Le corps, c'est rien du tout, le corps. Il est extraordinaire et tout s'il est branché, mais c'est rien du tout, le corps. Le corps, s'il se débranche un tout petit peu de l'âme, il commence à... Alors, des fois, les gens ils complètent avec des vitamines ou avec des médicaments ou n'importe quoi. Ils essayent d'arranger. Mais le vrai médicament, c'est la simcha. C'est le vrai médicament. Amen, Baba Cyril de Lyon, adoucissement de la rigueur pour Madame Alimi, Sarah Alimi, allez à Shalom. Mais Hachem, que sa famille se console, qu'elle ait de la émouna, qu'elle sache que c'est Hachem qui décide et qu'on ne sait pas du tout. Même Rabbi Akiva, comment il est mort, et on ne sait pas, on ne comprend rien. C'est pas la peine d'en vouloir, ni aux autorités, ni aux trucs. De l'injustice, il y en a toute la journée, il n'y a que ça. Tout le gouvernement, c'est que de l'injustice. C'est pas la peine de rentrer là-dedans, parce que ça donne du souci et de la tristesse pour rien. Il faut rentrer dans la Emouna. Hachem, il veut comme ça, c'est tout, on ne sait rien. On ne comprend rien. On peut dire que la joie, en fait, c'est une sérénité qu'on a en nous. La sérénité, ça fait partie de la joie.
La sérénité, c'est le résultat de la joie. Quelque chose, un bien-être qu'on a au fond de nous-mêmes. La sérénité, c'est le résultat de la joie. Voilà. Quand vous êtes joyeux, vous êtes serein, vous êtes tranquille. C'est-à-dire, vous avez votre piano, il est accordé. Il n'y a pas de fausses notes. C'est ça. Vous avez le piano accordé, vous pouvez jouer tranquillement. Il n'y a pas de fausses notes. Mais Rabbeinu, quand Rabbeinu il explique quelque chose, vous voyez ces explications-là, vous trouverez nulle part. Personne ne peut expliquer ça. Parce que c'est la Torah de Mashiach. Ce n'est pas la Torah comme elle était avant. C'est la même Torah, mais plus approfondie, c'est tout. Et simplifiée surtout. Simplifiée. Donc même la maladie, c'est ça. Vous voulez guérir, commencez à faire des traitements de joie. Je vous l'ai dit tous les jours, il faut commencer à faire des traitements. Et si les gens, ils ouvraient, moi je voulais faire ça, malheureusement je n'ai pas trouvé de gens, j'en ai parlé, des gens m'ont dit ouais super, bonne idée, Raifra, super idée et tout. Moi je voulais faire des cliniques de la joie. C'est-à-dire des cliniques, la personne elle rentre 2 semaines en clinique et on fait que la faire danser et kiffer et manger des bons trucs et rigoler, s'éclater de rire toute la journée. On amène des clowns, des trucs. Et je vous garantis que si vous faites ça, les gens ils vont guérir. Vous allez voir des miracles. C'est pas des miracles, c'est juste de la médecine véritable, c'est tout. C'est pas des miracles. C'est que si quelqu'un est joyeux, il va guérir, c'est tout. Et que tout ce qui l'a rendu malade, c'est ça. Je voulais faire ça. On a même commencé à bricoler un site internet et trucs. Mais j'ai pas trouvé les pieds pour ça. Malheureusement, moi, je peux pas tout faire. C'est pas maintenant, à mon âge, je vais commencer à faire ça. Mais s'il y avait des gens, et ça, c'est un business, et les gens, ils font ça, c'est un super business. En plus, si quelqu'un veut gagner de l'argent, en plus, on peut plus être, il peut être remboursé. Ouais. Nous, il va s'en occuper. Hein? C'est un super business si quelqu'un fait ça. Vous faites ça, vous faites rentrer quelqu'un en clinique de joie 2 semaines, c'est sûr qu'il sort mieux qu'il est rentré. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Parce que vous lui branchez, tout simplement. C'est comme la voiture, elle est en panne. Vous allez, il voit que ce tuyau, il est débranché, vous le rebranchez, il change la bougie, les trucs. Après, vous direz, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Il a remis juste les éléments à leur place, c'est tout. Rabbeinu, il donne la refoua. Rabbeinu, il donne la refoua, la clinique de la joie. Ouvrez des cliniques de la joie. Et vous allez voir, dès que vous aurez les premiers témoignages, après ça va marcher de façon extraordinaire. Mais c'est garanti, vous voyez aller tranquille. C'est sûr que ça marche, il n'y a aucun safek, il n'y a aucun doute sur ça. Il y a le Mishkan. Hein? Le Mishkan, ça va être l'endroit Bezrat Hashem. Voilà, Rigi Romain, il le dit là. Est-ce que vous dites là, lui aussi, il le dit, au Mishkan, la Simcha, Bezrat Hashem. Les Haïlouk, faites-le, trouvez comment le faire, mais je vous promets, il existe des cours de rire. Vous réservez une quinzaine déjà, eh bien, ouais, si on prend le carnet de commandes, là, on va remplir. Alors si des gens, ils ont envie de faire ça, ils se sont inspirés, faites-le, vous allez voir. D'abord, vous allez avoir une joie extraordinaire de soulager des gens. Des gens qui étaient malades, qui ont guéri. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a un souci comme ça, une maladie, vous l'avez débarrassé du mal. Vous l'avez débarrassé du mal. Rabbeinu dit, c'est ça la maladie. C'est comme ça qu'ils font dans les hôpitaux. Ils ramènent des clous pour les enfants, pour ramener de la joie. Oui, il faut un petit peu, c'est-à-dire ils font un petit peu ça. Mais l'hôpital classique, il est basé sur des médicaments à 99%. Mais là, je te dis, c'est le contraire. Tu ne fais pas de médicaments. Que la simcha, c'est tout. Après, il faut développer, il faut chercher. Il y a des gens spécialisés. J'ai vu, il y a des gens qui dans les notes musicales et tout, il y a des gens qui ont beaucoup cherché. Ils savent quel genre de notes qui donnent de la simcha. Il y a des notes, par exemple, il y a des musiques, quand tu les écoutes, ça te rend triste. Ça te tire vers de la tristesse, ça réveille de la mélancolie. Et il y a des musiques de joie, pas de la musique spécialement qui est une musique rythmée, ou pas des musiques où les gens ils dansent, mais il y a des notes de musique assemblées
qui déclenche de la joie chez les gens. Il y a des gens qui ont cherché là-dedans. Après, une fois que la personne, elle rentre dans ce domaine-là, après elle fait des recherches dans chaque chose. Dans la nourriture aussi, c'est pareil. Il y a des nourritures qui rendent joyeux aussi. C'est-à-dire, une fois qu'après tu rentres dans ce métier-là, tu vas chercher dans tous les domaines. Quelles sont les images à voir, quelles sont les couleurs à voir, quelles sont les sonorités. Après, il y a beaucoup, beaucoup de choses à développer. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que si les gens, ils ont ça, c'est merveilleux. Merci Emounel, que je vous bénisse, Shavua Tov, Amen. Christophe Daher, opération Simcha à cœur ouvert, traitement refoua, du rire 3 fois par jour, pendant 15 jours, matin, midi et soir. Razak, Shem te bénisse. Non, mais tu as bien fait, Baba Cyril, de parler de ça, qu'on le rentre. Et d'ailleurs, moi j'ai été très touché par cette chose de cette Madame Halimi. Bon, Rachel, tous les jours, je fais pour l'élévation de son âme et j'allume pour elle au Tzion de Rabbeinu tous les soirs. Mais qu'est-ce que c'est des coups, c'est tout. C'est des coups comme toute la Shoah, comme tout, c'est des coups qu'on a pris. Et on comprend rien, c'est tout. Et si on rentre là-dedans, surtout émotionnellement, c'est la fin. Si on rentre dans la tristesse, alors le Sahara, il a tout gagné avec nous. On n'a pas le droit, on ne peut pas se laisser. On est dans ce monde trop peu de temps pour perdre notre temps dans des choses. Même si c'est des valeurs morales, il y a Hachem, c'est le patron qui s'arrange avec son monde. Nous, on doit être Bessimcha. On est obligé de être Bessimcha. Donc ça, c'est un projet. C'est des gens qui veulent ouvrir les cliniques de la joie. Allez-y, vous allez voir. Non seulement vous allez soulager beaucoup de gens, mais vous allez vous enrichir aussi. Parce que les gens, ils vont venir les uns après les autres. Vous verrez, c'est quelque chose qui c'est la refoua. Pachoud Rabbeinu était dit, la refoua, c'est la joie. La tchouva, c'est la joie. La réussite, c'est la joie. Tu peux faire dans tous les domaines. Quelqu'un, ça marche pas ses affaires, il réussit pas et tout, tu lui dis viens, rentre dans la clinique de la joie. 2 semaines, fais un stage et tu vas voir que ça va aller beaucoup mieux tes affaires. Tu vas voir, tu vas arriver à te marier, tu vas arriver à avoir confiance en toi, tu vas arriver à faire des bonnes affaires. Parce que c'est comme tout. Et te dit, tout ce qu'il y a de bien se trouve là-dedans. C'est une clé. C'est une clé de délivrance, c'est une clé messianique. Essayez, faites-le. Faites-le, ceux qui ont un endroit ou un truc et qui ont du temps pour faire ça. Faites-le. 2 semaines, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Même 2 semaines, c'est beaucoup. Mais c'est une bonne cure. 2 semaines, c'est une cure de joie comme ça. Et après, vous approfondissez dans tous les domaines. Dans l'étude, dans la musique, dans la nourriture, dans les couleurs, dans les odeurs aussi. Il y a des parfums des odeurs qui donnent de la joie. Il y a des gens spécialisés là-dedans. Vous prenez tous ces domaines-là. La peinture. Vous prenez dans tous ces domaines, tout ce qui est en rapport avec la joie, vous le concentrez dans un endroit, faites le stage, vous allez voir que les gens vont changer. Voilà, vous avez le remède, ne dites pas que ça existe. Madame Bouzo, si vous ouvrez cette clinique, Binader, je viens vous visiter parce que moi aussi j'ai besoin. Alors je viens, pas de problème. Les sons aussi, ouais, quand vous dites, mademoiselle, aussi, vous allez, Frima, optimiser les 5 sens. Ouais, vous voyez, vous avez des clients déjà, ceux qui ouvrent là, ils ont déjà des clients, ils ont pas mal de cordonniers qui vont arriver. C'est la refoua. C'est la refoua, c'est tout. Dans cette clinique, on donne les kélim ou pas aussi Hein? Est-ce que dans cette clinique, on donnerait les kélim aussi pour après? On sort. On peut pas rester dans la Tu clinique sais, c'est comme les médicaments du corps. C'est-à-dire que si la personne elle sort de l'hôpital, si elle est guérie, elle ne revient pas. Si elle n'est pas guérie, elle va revenir, c'est pas grave.
Si la personne elle rentre dans la clinique d'Ajoie, elle passe 2 semaines, elle est sortie, ça va pendant 6 mois. Après, elle sent un truc, elle revient. Ou bien non, ça y est, elle s'est prise en main. Et elle-même, elle fait sa gymnastique tous les jours. Elle-même, elle fait sa danse tous les jours. Et elle fait attention à son alimentation. C'est sûr que dans l'alimentation aussi, il y a ça. C'est sûr. Moi, je ne m'y connais pas tellement. Je vous dis le principe général que je vois dans l'écoute morale, mais je ne peux pas vous dire quelle nourriture qui rend joyeux, quelle nourriture qui rend triste, mais c'est sûr que par exemple, la terre c'est l'élément de la tristesse. C'est sûr que toutes les nourritures dans lesquelles il y a des éléments qui viennent de côté de la terre, ça a tendance à tirer vers la tristesse. Bon, après, il y a des gens qui, dans la chokhma, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Il y a des gens qui ont vraiment cherché dans ces domaines-là. Savoir quoi manger, savoir quels sons entendre, savoir quelles images voir et danser, positiver, apprendre aux gens, leur dire de parler, de dire ce qu'ils ont comme soucis, etc. Et les entraîner, faire de l'entraînement. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Ben voilà, je suis arrivé au boulot ce matin et j'ai eu une mauvaise nouvelle. Le contrat, je devais signer le contrat, c'était un gros contrat. Quand quelqu'un m'a dit, contrat de 20 millions, contrat énorme et tout, et voilà, c'est parti, etc. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors tu l'entraînes. Tu dis, bon, maintenant, qu'est-ce que tu as dans ta vie? Tu as une maison, tu as une famille, tu as ça, alors viens, on va rentrer là-dedans. Et tu le rentres dans ça. Tu le rentres. Et comme ça, tu l'entraînes. Tu l'entraînes. Il va exprimer son souci, tu l'entraînes à sortir et aller vers ce qui est positif chez lui. Tu le fais de l'entraînement. Et ça, tu sauves les gens. Maman, tu lui sauves sa vie. Tu fais ça à quelqu'un, tu l'as sauvé. Tu lui apprends ça. Après, et combien on doit apprendre ça à nos enfants aussi. C'est-à-dire quand l'enfant il a cassé quelque chose, qu'il avait un jouet qui s'est cassé et tout. Il dit, mais attends, mais tiens, regarde, ce jouet-là, c'est vrai que tu joues pas avec depuis quelque temps, mais regarde, il est bien, il est encore bien, tu as ça qui est bien, tu as ça. C'est toute une forme de vie, mais c'est la Géoula, c'est-à-dire quelqu'un qui vit comme ça, il est dans Mashiach déjà. Il te dit, c'est comme tout, tu as tout le bien du monde. Donc Minashamaï, vous voyez, ça s'ouvre. Je ne sais pas ce que c'est la dopamine, je ne connais pas. Alors voilà, c'est ça aussi. Qu'est-ce que les gens ils aiment manger? Vous leur donnez ce qu'ils aiment manger. Voilà, il y en a qui aiment couscous boulette, super. Est-ce que vous aimez? Ici, on a des spécialistes de la pizza, ouais, tout ce qu'il faut. Ah, vous avez essayé, Martin Bergeron, de démissionner, le boss il veut pas, ben, tant mieux pour vous. Voilà, on a déjà des magnésium, vitamines du groupe B9, B12, B6, le fer dans les fruits et légumes. Super. Voilà. De la loubia. Ah ouais, c'est super la loubia. Extraordinaire. Vous voyez qu'il y a tout. On a tout ce qu'il faut. On s'est fait attraper, c'est tout par des... On s'est fait attraper par des gens qui nous exploitent, qui nous squattent. C'est ça notre problème. Non, je ne suis pas un coach, moi, Madame Meloul. Vraiment pas un coach. Je suis peut-être un coche. Un coche en espagnol, c'est une voiture. C'est un véhicule. J'essaie de véhiculer le quadra Benoît, c'est tout. Zivouk pour Levana, Bat Gabriel, Stella. Mais ça aussi, vous voulez le Zivouk, vous voulez ce que... Soyez joyeux, c'est la clé de tout. C'est la clé de tous les accès. Les accès qui sont fermés, ils ont été fermés par la tristesse, c'est tout. La tristesse, elle a fermé l'endroit. Il faut ouvrir avec de la joie. Il faut ouvrir avec de la joie. Rabbeinu il dit danser, taper des mains, c'est un takata dinim, ça adoucit les rigueurs. Qu'est-ce que c'est les dinim? Qu'est-ce que c'est la rigueur? Il y a des accès qui sont fermés. Il y a des accès qui sont fermés parce que les astres,
Ils ont enregistré des comportements négatifs et des choses qui n'allaient pas. Ils ont fermé des accès. Mais avec la joie, tu fais sauter ces cadenas-là. Tu fais sauter tout. Toutes ces choses-là, tu les fais sauter avec de la joie. Tout. Tout ce qui t'empêche d'arriver à vivre comme tu as envie de vivre, tout ça, avec la joie, tu l'enlèves. Alors il dit parce que tous les riches et les gens, comme on dit, qui sont bien installés, et les gens qui sont grands, qui sont arrivés à de la réussite ou autre, ils sont d'accord que ce monde-là, il est plein de tristesse et de soucis, et qu'ils ont vraiment beaucoup de souffrances à chaque fois, et mamash à chaque instant, il dit. Comme nos sages ils disent, Marbe Nechassim, Marbe Daaga, quelqu'un qui multiplie ses biens, ses propriétés, alors il multiplie les soucis. Pourquoi il multiplie les soucis? Parce qu'il a des propriétés qui ne sont pas connectées. Il a des propriétés qui ne viennent pas de la simcha. Mais si quelqu'un il a connecté ses chaussures à 3 coins, après il peut avoir 50 immeubles, ça ne va pas le rendre triste. Il va trouver des gens pour les gérer, il va faire ça très light. Ça ne va pas le prendre du tout. Mais si maintenant quelqu'un n'a pas appris à être joyeux avec des chaussures à 3 coins, alors maintenant il est marbé. Quand on dit marbé, le mot marbé, ça veut dire que c'est trop. C'est trop. Pourquoi c'est trop? Parce qu'il n'a pas géré ce qu'il avait. Ce qu'il avait déjà, il n'a pas été joyeux de ce qu'il avait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté. Alors attends, tu avais 10 kilos, tu n'es pas arrivé à les lever. Qu'est-ce que tu prends maintenant 50 kilos? Tu crois que tu vas les lever? Mais t'es fou. Tu vas pas pouvoir. Alors c'est Marbé, Nechassim. Il ajoute des biens, et il ajoute du souci. Puisque maintenant, avec ce qu'il avait déjà, il avait sa petite tente, ou son petit studio, ou son petit appartement, il n'est pas arrivé à être joyeux de ça. Maintenant, il veut un immeuble. Il a dit, attends, mais avec ça, déjà, tu fais la tête. Mais avec l'immeuble, tu vas complètement te détruire. Donc, je te dis, celui qui ajoute, il ajoute du souci. Ça aussi, tu peux dire, mais pourquoi nos sages disent ça? C'est-à-dire que, pourquoi quelqu'un qui a plus de biens, automatiquement, va avoir plus de soucis? Il y a des gens, ils ont plus de biens, ils n'ont pas plus de soucis. Ils sont au contraire, ils sont arrivés... Ils ont donné à quelqu'un à gérer, eux, ils sont partis faire leur vie, ils ont rien à faire de ça. Parce que nos sages, ils vont dans la racine, ils te disent, parce que c'est trop pour toi. C'est que tu prends trop, comme si tu manges trop, ça détruit ton corps. Quand tu prends plus que ce que tu peux connecter, ça devient du souci, ça devient de la tristesse, parce que c'est pas connecté. Il n'y a pas de la présence divine, il n'y a pas de la connexion. Si maintenant, avec un studio, tu n'es pas joyeux, c'est pas avec un immeuble que tu vas être joyeux. Tu vas être 10 fois plus triste qu'avec ton studio. C'est simple. C'est pas la peine. Et les gens, ils sont tellement fous, c'est-à-dire on les a tellement dû rendre fous avec Hollywood, que le gars, il croit que s'il a un immeuble, c'est ça qui lui manque dans sa vie. C'est parce qu'il a un studio qu'il n'est pas heureux. Mais s'il avait un immeuble, il serait heureux. Mais c'est pas vrai. Il est fou. Sois heureux avec ton studio. Après, tu auras 2 pièces et un 4 pièces et tu pourras avoir un immeuble, 10 immeubles même. Puisqu'il te dit, c'est comme tout le bien du monde tu peux avoir. Seulement, il faut que tu saches connecter la chose par la joie. À ce moment-là, tu peux aller. Mais sinon, tout ce que tu rajoutes, c'est que du souci, c'est tout. Comme le manger. Maintenant, tu as mangé ce qu'il faut pour fonctionner, pour nourrir ton corps. Ton corps, il a mangé ce qu'il a besoin. Tout ce que tu vas ajouter, ça va te détruire. Pas rien que maintenant, ça ne va pas te faire du bien. Ça va détruire, Rabbeinu dit, même le manger que tu as dans ton corps, qui était le SMIG que ton corps il a besoin, ce SMIG aussi tu vas le détruire, parce que tu as voulu manger trop. Rabbeinu dit quand tu manges trop, ça détruit même le minimum que ton corps il a besoin. En fait, comme il avait dit le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, il avait dit ça dans une conférence qu'on avait fait à Tel Aviv il y a quelques années, il y a 5 ans peut-être, je sais plus. Mais il avait dit que en fait les pays sous-alimentés, c'est l'Europe, l'Amérique et tout, c'est ça les pays sous-alimentés. Les autres, ils sont pas sous-alimentés, parce que comme ils n'ont pas beaucoup, ils mangent ce qu'ils ont besoin. Mais comme l'Occident, ils sont
en dépassement tout le temps. Ils mangent beaucoup plus que ce qu'ils ont besoin de manger. En fait, ils sont sous-alimentés. C'est pour ça qu'ils tombent malades et qu'il faut trouver des formules de régime. Il y a des régimes qui sont trop rapides, et ça rend malade, des trucs. Voilà, les gens, ils ont la tête toute la journée, comment ils vont faire des régimes? Mais arrête de manger, c'est tout. C'est la tristesse. Hein? C'est la tristesse qui nous rend. Ouais. C'est la tristesse qui fait manger. Tout à fait. La tristesse, elle crée cette boulimie-là. Mais c'est une boulimie de l'argent, de tout. Des excès dans tout. Rabbeinu dit pourquoi des excès? Rabbeinu dit manger, il faut manger. Dormir, il faut dormir. Avoir des enfants, il faut avoir des enfants. Où sont les excès? Il n'y a pas d'excès. C'est imaginaire. Mais ça vient de la tristesse. La tristesse, c'est la déconnexion. C'est le sentiment d'abandon. Quand la personne elle est déconnectée, elle a un sentiment d'abandon. Ce sentiment d'abandon, il la pousse à aller chercher des choses, des formules exagérées. Comme dans Rabbi Jacob, voilà Samuel, voilà, exactement. Voilà, nos sages, ils ont dit מרבה נכסים מרבה דאגה, ואף על פי שהמון העם העניים אינם מבינים זאת ונדמה להם שאם היה להם השירות לא היה להם הדאגות. Bien que maintenant les gens qui savent pas tellement comment ça fonctionne, ils pensent que s'ils étaient riches, ils n'auraient pas de soucis, que leur souci c'est le manque de richesse, c'est ça. אבל באמת הם טועים הרבה בזה, mais באמת les gens ils se trompent beaucoup, ils se trompent complètement là-dedans. כנראה בחוש comme ça se voit matériellement, comme ils ont dit nos sages, que ce soit des pauvres ou que ce soit des gens bien installés, ils ont des soucis, c'est les mêmes. Ils ont des soucis. Tant que quelqu'un il va pas vers la joie, il valorise pas ce qu'il a, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche, ça change rien du tout. Il est pauvre, c'est-à-dire qu'il soit riche ou pauvre, ça change rien. Il est plein de soucis. Parce qu'il lui manque ça, il lui manque ça, il lui manque ça. Que ce soit un pauvre qui lui manque le pain pour aujourd'hui, que ce soit un riche qui lui manque le crédit de 2 millions d'euros pour acheter l'appartement qu'il doit acheter, c'est la même chose. C'est le même problème. C'est-à-dire c'est juste d'être tout le temps avec les manques, vivre que des manques. Pour ça qu'il n'y a pas d'endroit ou sauver dans ce monde de tous ces soucis-là, que ce soit pour la parnassa, ou que ce soit des souffrances dans le couple, dans les enfants, ou bien les femmes aussi qui ont l'impression que leur mari, c'est leur souci, ou que les maris qui pensent que leur souci, c'est leur épouse, qui concentrent les soucis sur ces choses-là. Les gens ils sont mamash malades physiquement, qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades et qui ont des choses terribles. Il n'y a pas où sauver là-dedans. C'est-à-dire la seule chose qui peut sauver la personne, c'est de se connecter à la parole divine. Parce que si la personne elle vit que dans le souci, dans le manque, plus elle va chercher à combler ses manques, et plus elle va avoir des manques encore plus. Et même si elle comble le manque momentanément, ce manque, de la façon dont il a été comblé, va augmenter la frustration encore plus, comme le corps. C'est-à-dire maintenant il a mangé, il est rassasié, il a bien mangé, bon, Hachem, il a ce qu'il faut. Mais maintenant il veut rajouter encore, manger d'autres choses. Alors ça va le rendre pire qu'avant, il va tomber malade avec ça. ואפילו אם יהיה לו לפעמים איזה טוב כדומה, ובוודאי מעורב בארגונות תמיד כידוע בחוש למסתכל על האמת. הקל בנו מה זה אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה, לחיות בנחת כי אם רצה באמת ספק בתכלית המיעוט לחיות חיי צער שמרו שם. C'est-à-dire que c'est pour ça que la seule clé, c'est d'accepter la situation actuelle comme étant la volonté divine. C'est la seule clé pour sortir du problème. D'accepter tous les éléments, que ce soit les éléments parnassa, les éléments familiaux, les éléments de santé et tout. D'accepter que ça, c'est ma vie. C'est ce que Hachem il m'a donné. Maintenant, je vais être joyeux de ça. Je vais regarder qu'est-ce qui marche et je vais être joyeux de ça.
Je n'ai pas commencé à vivre dans le souci et dans la frustration et dans le manque. À tout le monde, il manque. Il y a des gens, ils manquent qui ne sont pas mariés. Des gens qui sont mariés, il leur manque le shalom bayit. Des gens, ils sont mariés, shalom bayit, ils n'ont pas d'enfants. Il y a des gens, ils sont mariés, ils ont shalom bayit. Ils ont des enfants, mais les enfants, ils grandissent pas comme ils auraient voulu. Et voilà, c'est jusqu'à l'infini. Vous pouvez aller ajouter, démultiplier, vous allez arriver... Et toujours, il y aura quelque chose qui ne va pas, de toute façon. Alors, il vaut mieux arrêter tout de suite l'hémorragie immédiatement. Lui dire, non, on ne va pas faire comme ça. En fait, il manque rien, tout est super. Il dit, ah bon? Mais regarde, non, tout est super, pas de problème. Tout est extra, j'ai tout. Il a dit Yaakov, je l'ai Yaakov, moi j'ai tout. J'ai tout. Il dit, mais comment tu as tout? Regarde. Non, j'ai tout, pas de souci, moi j'ai tout. J'ai Dieu dans mon cœur, je suis joyeux, je parle avec lui, je raconte tout ce qui se passe. Moi j'ai tout. Il ne manque rien du tout. Voilà, c'est-à-dire que si tu ne fais pas ça, tu vas te faire attraper par l'autre côté. Parce que si tu commences à rentrer dans la machine de la frustration, elle ne se finit jamais. Elle se finit jamais. Moi, j'étais chez des gens qui étaient très riches et tout. Ils ont des 4-5 cuisiniers à la maison, des chefs, qui préparent des trucs et tout. Mais comme eux, ils peuvent pas. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Des deux personnes, qu'est-ce qu'ils peuvent manger? Alors c'est les cuisiniers qui mangeaient tout. Ils prenaient tout le manger, ils emmenaient chez eux et tout. Après ils sont pas contents. Ils disent regarde, maintenant on dépense tout ça. On a truc, on prend des chefs. En fait le manger s'ils le prennent pour chez eux. Mais vous voyez, il n'y a pas de faim. C'est pas. Alors que quelqu'un qui a pas, vous lui dites, il croit que maintenant, s'il a chez lui 4 ou 5 chefs cuisiniers et tout ce qu'il faut, une cuisine super équipée et qui vont lui faire des super manger, des super gâteaux, des glaces et des trucs et tout, wow, il croit que c'est le paradis. C'est pas vrai. Va parler avec les gens qui ont ça, tu vas voir qu'ils ont des soucis jusque... C'est pas que les soucis de santé, mais ils ont des soucis dans la tête parce qu'ils voient que ça marche pas. Ça marche pas. Ils sont en train d'engraisser des gens qui payent des fortunes parce que c'est des chefs cuisiniers et des gens qui ont un haut niveau. Et qu'est-ce qu'ils ont de ça? Rien du tout. En fin de compte, c'est les autres qui leur prennent. Donc, il n'y a pas, quand on rentre dans la frustration, il n'y a pas de limite à la frustration. Donc, il faut arrêter tout de suite la chose et tourner carrément volte-face, se tourner de l'autre côté, c'est tout. C'est-à-dire, je ne regarde plus les manques, je regarde ce qu'il y a, c'est tout. Je ne regarde plus les manques. Les manques, ça ne m'intéresse plus. Maintenant, comme Rabbeinu dit, tu as 1 heure par jour, tu veux parler des manques, vas-y, parle avec Hachem, dis-lui, voilà. Hachem, j'aimerais ça, parce que je pense que si j'avais ça, ce serait mieux. J'ai besoin d'une voiture, si j'avais une voiture, je pourrais aller là, je peux aller au cotel, je peux aller là, ou je peux faire ça, je peux travailler, je peux gagner du temps, alors je pourrais étudier, n'importe ce que vous... Après, vous pouvez exprimer tout avec Hachem, 1 heure par jour, exprimez-lui tout ce que vous avez sur le cœur, tout. Mais le reste de la journée, il faut complètement tourner le dos à tout ce qui est souci, tout ce qui est négatif. Ça, c'est la formule de la Géoula. Quelqu'un qui vit comme ça, il est dans la Géoula. C'est Mashiach. Quand Mashiach il va venir, c'est comme ça que les gens ils vont vivre. Mashiach il va enseigner à Rabbeinu. Mashiach, quand il va parler aux gens, il va dire voilà ce qui est écrit dans l'écoutez-moi. C'est tout ce qu'il va dire Mashiach. Ne croyez pas que Mashiach il va amener quelque chose de nouveau. C'est juste la prise de conscience, c'est tout. Il va y avoir prise de conscience. Mais la vérité, elle est là. Vous voyez ce qu'on a étudié ce soir. Appliquez ça, vous allez voir que vous êtes plus... C'est fini. Vous êtes sorti du problème. Vous vivez dans la solution, vous ne vivez plus dans le problème. Vous vivez dans le Mashiach. Rabbeinu nous a donné toutes les clés. Oui, comme vous dites, Emounel, Hachem, il rigole de nous quand on s'inquiète. Il n'y a pas à s'inquiéter, les amis. Bon, Hachem, on a tout ce qu'il faut. Regardez, Hachem nous a fait une yeshiva sur mesure. On n'a pas besoin de voyager, pas besoin de quitter son pays, de quitter ça vient tout chez nous. On n'a pas de souci à se faire. Bon, Hachem, Hachem. Voilà, les amis, que des bonnes nouvelles. Soyez joyeux. Voilà, il faut passer, quand vous dites, Madame Gabali, il faut passer... Prenez note et commencez. Ah oui, le rire, ça enlève les rides, tout à fait. Tout à fait.
Et c'est ça aussi, les gens ils se font du souci, ils veulent pas être ridés, ils veulent faire des opérations esthétiques, etc., pour pas avoir des rides. Si vous voulez pas avoir des rides, il faut être bessimcha, c'est tout. Et être bessimcha, votre peau, elle est toujours pleine d'énergie. Elle se rabougrit pas, elle est toujours pleine d'énergie. Vous voyez par exemple une photo du Satmarouv à la Shalom de Rav Yoel, vous voyez un homme à 80 ans, 85 ans, il n'y a pas une ride sur le visage d'un bébé comme ça. La peau tirée complètement. Tout ce qu'ils font dans les trucs, là, les opérations, ils n'ont pas besoin de le faire, des bessimcha, c'est tout. Pas besoin d'opération. C'est vrai. Voilà les amis. Bonne continuation, une bonne semaine avec beaucoup de joie, Bezrat Hashem, la disparition de tous les soucis et de tout l'intérêt qu'on porte aux soucis. Alors on a fait le cours Bezrat Hashem pour Refoua Shlema du Rav Besançon Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amou, Ariel Ben Mazal, Shmuel Dov Merzala Cohen. Vous pouvez partir, ceux qui doivent aller faire le tfila ici, ceux qui sont là, vous n'avez pas besoin de rester le temps que je fais la liste. C'est pas nécessaire. Shmuel Dov Merzala Cohen, Eliyahu Natan Ben Yocheved Cohen, Menachem Chaim Ben Rivka, Moshe Raphaël Ben Chassiba Levi, Yosef Ben Dina Bobot, Audrey Esther Bat Simcha Maïsa Elisheva, Hanamira Karen Bat Simcha Maïsa Elisheva, Pierre David Ben Simcha Maïsa Elisheva, Sarah Bat Fortuné, Dan Ben Sarah, Dov Ben Sarah, Brigitte Natalia Bat Jacqueline Yakot, Josiane Maniri Lalao, Bat Marthe Avner Ben Alia, Albert Ben Honoré, Julien Ben Jean, Micha Nechama Mireille Bat Bachla Rachel Chaya Colette, Adam Ben Rivka, Philippe Yitzhak Chaim Ben Magdi Maïsa, Christophe Ben Anne Gaël, Hana Bat Penina Kota, Sipora Bat Chaya Kamra, Sonia Sarah Bat Berta Chaya, Léa Lili Bat Sonia Sarah, Elisa Bat Betania, Julien Ben Betania, Benjamin Michael Ben Lucien Dvora, David Ben Lucien Dvora, Aya Aurélia Bat Katia, Alexia Ziva Bat Evelyne, Pascal Henri Ben Chava, Virginie Camille Bat Esther, Emmanuel Ben Kamar Levana, Patricia Sarah Bat Léa Louise, France Guemara Bat Léa Louise, Sarah Ferrara Bat Rachel Uzan, Gabriela Esther Bat Diane, Yosef Ben Léa, Esther Bat Luna, Maurice Moshe Ben Sarah Imenu, Yal Odette Kamuna Bat Emma, Meir Ben Odette Kamuna, Emma Bat Jacqueline, Charlie Ben Rivka, Chavaléa Bat Esther, Viviane Bat Emily, Roger Mordechai Ben Suzanne, Marlene Fawa Bat Jacqueline Mazaltov, Shmuel Ebi Moshe Ben Ruth Fortuna Ela, Paulette Gabriel Bat Henriette, Greta Bat Mirela, Yehuda Ben Simi, Elsa Emanuela Malka Bat Patricia Sarah, Chaim Ben Rivka, Yael Luna Bat Suzanne Mazal, Ruth Fortuna Ela Bat Miriam, Yael Serar Bat Shoshana Varda, Chaya Batia Bat Isha, Yitzhak Ben Daniel, Sarah Alice Bat Abraham Avinu, Joseph Franck Ben Sarah Alice, Jeanne Alexandra Bat Sarah Alice, Franck Messaoud, s'appelle Franck Messaoud, Choukroun, Franck Messaoud Choukroun, Aya Aurélia Bat Katia, Alexia Ziva Bat Evelyne, Elder Esther Bat Fatima, Lionel Ben Rose Bat Patricia Bat Denise, Jonathan David Ben Joël Myriam, Jacques Ruben Ben Joël Myriam, Laurence Bat Silva, Tafat Lanaya Bat Kaina Nabila, Nabila Kaina Bat Oyadria, David Yosef Ben Simcha, Chaim Nachman Wolf Ben Rivka Sarachana, Shoshana Varda Bat Mesoda, Ariel Camus Ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon Ben Sultana, Sylvie Bat Esther, Jacques Ben Esther, Alain Ben Esther, Esther Bat Chassiba, Yosef Ben Myriam, Esther Yael Bat Chaya, Yosef Ben Myriam, Alain Ben Esther, Jason Ben Sylvia, Steven Ben Sylvia, Sébastien David Ben Françoise Sarah, Sultana Shirel Bat Yakot, Yona Ben Esther, Dvir Shenior Ben Rachel Nechama, Yaakov Pesar Ben Suriyundi, Chaim David Israël Ben Rivka, Fatma Bat Mesoda, Esther Bat Sol, Sol Bat Rana, David Ben Esther, Shmuel Raphaël Ben Esther, Adam Ben Rivka, Moshe Ben Esther, Liora Bat Esther Amélie, Ruth Smadja Bat Miriam, Myriam Bat Marcel, Steve Ben Miriam,
Patricia Sarah bat Léa Louise, Shlomo Norbert, Ulman Ben Esther, Shoshana Varda bat Mesouda, Ariel Camus Ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon Ben Sultana, Simcha bat Esther, David Israël Ben Rivka, Shalom Ben Chassiba, Chaim Moshe Perez Ben Phoebe, Charles Ben Abou Ben Fanny, Manuel Ben Gisèle Sultana, Suzanne bat Cécile Frecha, Laurence Sultana bat Rachel Mordechai Ben Rachmouna Lydie, Joseph Franck Ben Sarah, Jeanne Alexandra bat Sarah, Nechama Duna Doli bat Myriam, Deborah Myriam de Corina Yala, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Shalom Moshe Nachman Ben Sultana Malka, Esther Elisheva bat Garziela, Franck Messod Ben Georgette, Yehudit, Elisa Manuela Malka bat Patricia Sarah, Daniel bat Yvonne, Elisha Ben Raphaël, Michael Yosef Ben Esther, Gabriel Ben Isabel Kamra, Sarah Léa André, Patricia Sarah bat Léa Louise, Raphaël Ben Rina et Julie, Esther Boukaya bat Julie Zermati. L'Ilul Nishmat pour l'élévation de l'âme de Nadav Ben Liliane, Sarah Limi, Josiane Yvonne bat Mireille, Marie Sarah bat Abraham Duarte, Yoshua José Ben Abraham Delout, Ilan Ben Ruth Alimi, Maurice Moshe Ben Achima, Suzanne, Shmuel Chai Ben Moshe Brami, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré Ben Émilie, David Raphaël Fenchil, Joa Rivet Bat Belara, Machlouf Chai Ben Ninette, Joël Revet Bat Mazaltov, Odet Maïna Bat Yosef, Mesoda Bat Simcha, Yaakov Ben Chassiba, Chana Bat Frecha, Shalom Ben Rachel Uzan, Yitzhak Fedida, David Shlomo Ben Zaken Baruch Alexander Alevi, Nicole Julia Saada, Mazal Bat Sari, André Mordera Raphaël Ben Rachmouna Lidi, Dan Shlomo Ktorza, Pijan Ben Bart, Honoré Bat Marie-Claire, Shalom Ben Chana, Rachel Nechama Bat Nina, Odélia Bracha Bat Esther, Varda Roselyne Bat Mesoda Odette, Mirabel Bat Berthe, Paulette Gabriela Bat Henriette, Myriam Mireille Bat Louise Aziza, Esther Bat Batia, Abraham Ben Menaché, Daniela Bat Suzanne, Charles Shalom Ben Chaim Genassia, Mesaouda Val Bat Mazaltov. Qu'est-ce qu'il y avait ici encore? Rachel Régine Batiakov Rima, Israq et Jean-Serge Gourfinkel, Marcel Ben Pilar, Ekeya Bat Rahma, David Ben Menana, Catherine Bat Esther, Kazila Bat Rita, Lionel Ben Marguerite, Eliaou Ben Simcha, Véronique Aziab Devigno, Zora Bat Keira, Théodore Kalatnik, Moshe Ben Rachel Aflalo, Marie Bat Catherine Yehuda, Elor Corsia, Aaron Ben Yehuda, Lionel Moshe Ben Zari Labouz, Pilar Bat Eusebia, Janine Bat Rosalie, Myriam Bat Louise Aziza, Akoun, Charles Ben Marcel, Yosef Kom Ben Chana, Abraham Ben Charles Shaoul, donc Michel Ben Michel, Marie Bat Agezon, Paul Frege Ben Baya, Aimé Boukavel Bat Angélique, Lola Bat Noël, Perle Bat Percy, Odette Israël Bat Crocus, Eugénie Fuchs, David Ben Marlène. Les Hachem, que des bonnes nouvelles, les amis. On se retrouve demain à 14h pour la Torah 56. Bonne semaine et qu'on ait le mérite de pouvoir pratiquer tout ce que Rabbeinu nous enseigne. Refoua Shlema pour Elisha Ben Déborah, Lucie Chana Bat Philomène, David Ben Avraham Avinu. Bezrat Hashem. Je note ces noms, je les mets dans notre liste, comme voilà. Elisha, Déborah, Lucie. Adam Ben Rivka. Hein? Et Adam Ben Rivka. Adam Ben Rivka. C'est un enfant de 6 ans, quand il a une mauvaise maladie. Adam Ben Rivka, je vais ici. Adam. Voilà, portez-vous bien, que Bezrat Hashem, Rabbeinu vous bénisse à tous et à toutes, que vous n'ayez que des bonnes nouvelles, que vous ayez vraiment de quoi être joyeux, vraiment, dans tous les domaines.
Rachel, le tikkun d'un homme, c'est d'être sa mère, sa femme. Quand elle te demande des choses, qu'elle a besoin de ça, ça. Pas de problème. Et l'autre chose que je voulais vous demander, juste une confirmation en fait. Ce qu'on a dit que des fois, on cassait